Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie du guide complet du futur propriétaire. Et aujourd'hui j'avais envie d'aborder deux choses principales. L'essai des chevaux, parce que il faut bien essayer avant d'acheter, ainsi qu'une partie sur la visite veto. Alors pour commencer, on a vu donc dans la précédente vidéo comment trouver des chevaux à aller essayer. Une fois qu'on les a trouvés, il faut aller les essayer. Alors, il ne faut pas hésiter à poser 1001 questions pour les essais. Ça, je vous énumérerai quelques questions, quelles petites choses qu'il faut faire attention, que ce soit avant, pendant ou après l'essai. Mais du coup, quel conseil je pourrais vous donner par rapport aux essais? Ça serait d'essayer plusieurs chevaux. Même si on en essaye un, le premier c'est un coup de cœur, il faut en essayer d'autres pour voir si c'est pas juste le fait d'aller essayer un nouveau cheval qu'on ne connaît pas pour possiblement l'acheter. Bam, on est en vie, on l'aime ce cheval juste parce que il a la possibilité d'être notre futur cheval. Je sais pas si vous comprenez à peu près ce que je veux dire, mais voilà. Il va falloir faire plusieurs essais, même de chevaux de genre différents, pour vraiment se rendre compte si vos critères c'est vraiment des bons critères, si c'est vraiment les choses que vous aimez, ou finalement si vous vous sentez pas trop à l'aise sur des grands chevaux alors que vous avez marqué que vous voulez un grand cheval, ou ce genre de choses là. Ce qui serait l'idéal, ça serait d'aller essayer plusieurs fois le cheval qui nous plaît le plus, pour voir si entre une fois et l'autre, si c'est exactement le même cheval, s'il y a des jours avec, des jours sans, et voir comment sont ces jours sans, comment se passent plusieurs essais à plusieurs jours d'intervalle par exemple. Comment se passe un essai, hein, parce que c'est pas forcément logique pour tout le monde. On convient donc d'une date, d'un heure, d'un rendez-vous avec le propriétaire de ce cheval-là, et on se rend dans les écuries de ce cheval pour aller l'essayer. L'idéal c'est de s'en occuper à pied avant de monter, tout simplement puisque lorsque vous l'achèterez, c'est vous qui vous en occuperez à pied, donc à voir comment il se comporte à pied, parce que l'acheter et pour le monter c'est bien, mais quand tu es cavalier, la plupart du temps tu le passes à pied, donc voilà. Voir comment est le cheval à pied, si voilà, il se passe quelque chose en particulier ou non. Ensuite du coup faire l'essai à cheval et faire la discipline que vous souhaiterez faire une fois l'achat du cheval. Si vous voulez faire que du dressage, eh bien vous l'essayez sur le plat, vous faites un peu de mouvement de dressage. Si vous souhaitez sauter avec lui, eh bien il faudra évidemment passer des barres. On n'achète pas un cheval de CSO sans sauter avec. Si c'est un cheval pour faire du complet, dans l'idéal ça serait d'aller sauter un peu de fixe. Après c'est pas toujours évident, ça dépend du contexte, de la situation, s'il y a du fixe à l'endroit de la portion du cheval, tout ça. Mais au moins de sauter des barres avec. L'idéal c'est donc d'être accompagné par son coach qui nous connaît, qui sait notre façon de monter, plus ou moins nos objectifs, et qui peut savoir si oui ou non le cheval pourrait convenir ou non. Pour ma part, ma coach ne m'a pas accompagnée, enfin ma coach de l'époque ne m'avait pas accompagnée, mais j'ai tout simplement filmé, enfin mes parents ont filmé mes essais, et les vidéos je les ai envoyées directement à ma coach pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Et ensuite du coup une fois qu'on a fini de monter, encore une fois on s'occupe du cheval, on fait les soins, on regarde tout ça, et c'est le moment du coup, les moments à pied pour poser le plus de questions possible. J'aime bien dire il ne faut pas être radin en question. Vous allez faire sans doute l'investissement de votre vie, vous allez mettre sans doute toutes vos économies dans un cheval, il faut vraiment savoir ce qu'on achète. Donc voilà, j'ai mis plusieurs questions, plusieurs choses. Ne pas hésiter à demander à voir les papiers du cheval si vous voulez voir s'il est bien à jour dans les vaccins, regarder dans sa génétique, tout ça, n'hésitez pas à le demander.
Demander les antécédents médicaux du cheval, s'il y a déjà eu un pet quelque part ou non, ou s'il n'aurait pas des faiblesses physiques par-ci par-là, des petites anomalies voilà, qui seraient intéressantes de connaître. Regardez également l'état du cheval, hein, ça peut paraître bête, mais regardez s'il est plutôt bien en point ou pas, au niveau du muscle, voilà, comment il se trouve physiquement, même au niveau du parage, voir si il est à jour ou pas, demander s'il est à jour de l'ostéo, du dentiste, voilà, c'est quand même bon de savoir. Et puis surtout si c'est vraiment le cheval que vous achetez, il faut savoir quand est-ce que les dernières ferrures, enfin que la ferrure, la dernière a été faite, la dernière fois qu'il a vu l'ostéo, la dernière fois qu'il a vu le dentiste, pour que vous puissiez, vous de votre côté, vous organiser pour pas que ça fasse un délai énorme entre la dernière fois qu'il l'a vu et la prochaine fois qu'il doit le voir. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions sur le passé du cheval, surtout maintenant c'est rare d'acheter un cheval, à moins qu'on achète un jeune où là il vient de l'élevage, il n'a eu qu'un propriétaire. Moi je sais que pour ma part Vanille elle a eu 7 ou 8, je sais plus, j'avais compté, mais c'est énorme. Donc voilà, n'hésitez pas à demander le passé, à voir qu'est-ce qu'elle a fait. Donc là, si c'est un cheval de concours, on peut aller regarder sur la FFE, voir les engagements, les résultats que le cheval a fait. Et c'est en regardant ça que je me suis rendu compte que ma Vanille elle avait fait de la route, puisque alors elle a fait une écurie sur Bordeaux, elle a fait un petit peu en Espagne il me semble, elle a fait dans le nord, genre dans le nord-nord, et moi je l'ai acheté dans le moins nord, enfin plus au nord que la Normandie mais moins au nord qu'au nord, et voilà, elle a fait un petit peu de route. Et demander pourquoi ils ont acheté ce cheval là et pourquoi ils le revendent. Et ça c'est je trouve vraiment la question à poser: pourquoi vous vendez ce cheval? C'est cool, vous le vendez, moi je veux l'acheter, c'est très bien, mais pourquoi vous le vendez? Est-ce qu'il y a des choses qui ne correspondent pas? Quels seraient du coup les défauts de ce cheval là? Pourquoi vous voulez le vendre? Donc voilà, ça peut être intéressant. Et demander des questions sur la vie quotidienne de ce cheval-là. Comment il se comporte avec des enfants, avec des chiens et chats, comment se passe la tonte, le transport, est-ce qu'il transporte en van, en petit camion, en poids lourd, est-ce que... ouais, comment elle se comporte aux soins. Bon, ça on peut le voir quand on fait les soins avant et après de monter. Est-ce qu'il sort en extérieur? Est-ce qu'il sort seul, accompagné? Voilà, c'est plein de questions comme ça qui sont très intéressantes à poser. Soit au pire vous n'achetez pas le cheval et tant pis, la personne elle n'aura pas perdu 3 heures de son temps à répondre à vos questions, parce que c'est des questions qui sortent est-ce que ton cheval sort en extérieur? Oui ou non, c'est facile à répondre, mais le jour où vous achetez ce cheval-là, vous êtes bien content de savoir est-ce qu'il sort seul, est-ce que la tonte ça va, est-ce qu'il faut prévoir quelque chose, est-ce qu'il ne transporte que en petit camion et dans ce cas-là il faut revendre son vent et acheter un petit camion, ou enfin peu importe. Voilà, c'est intéressant d'avoir toutes ces questions-là. Et ensuite du coup nous allons parler de la visite veto. Est-ce qu'il faut en faire une? Est-ce qu'il ne faut pas en faire une? Voilà, alors moi je n'en ai pas fait, donc je ne vais pas pouvoir vous expliquer comment se passe une visite veto et les prix d'une visite veto. Donc ça je vous laisse aller regarder sur YouTube, il y a plein de vidéos super intéressantes, vraiment complètes sur le sujet. Moi je vais parler du coup de mon expérience, de pourquoi je n'ai pas fait de visite veto, du coup ni de radio à Vanille. Alors déjà pour moi, une visite veto ce n'est pas systématique à l'achat d'un cheval. Ça dépend ce que vous voulez en faire, et ça dépend de l'âge du cheval, du passé du cheval, des objectifs que l'on a avec, tout ça. Et moi pour le coup j'aurais dû en faire une, parce que Vanille elle avait 13 ans, dans des objectifs de faire du CSO amateur. Et enfin voilà, elle avait fait quand même pas mal de CSO à grosses épreuves dans son passé, donc j'aurais pu vouloir en faire une. Sauf que pourquoi j'en ai pas fait, puisqu'elle en avait fait une, 3-4 mois avant que je l'achète.
quand la personne qui me l'a vendu du coup a acheté Vanille. Et elle m'a du coup donné tout le compte rendu, donc j'ai les radios, j'ai donc le compte rendu, j'ai tout. Voilà. J'en avais parlé à ma coach de l'époque de tout ça et pour moi c'était bon, c'était suffisant. Donc voilà, et au final j'étais même très contente d'avoir récupéré les photos de ces radios, puisque quand Vanille a fait sa tendinite, j'ai pu ressortir les radios et qu'on se rende compte que comment étaient les tendons avant que je l'achète, et qu'au final eh bien c'était plutôt pas mal, à part le tendon qui a lâché pour certaines circonstances, on va dire. Le reste est quand même bien clean. Donc voilà, après ça aurait pu être à mes risques et périls, hein, parce que entre les 3 mois où il y a eu la visite veto, il aurait pu se passer quelque chose. Mais j'ai pris le risque, après à vous de voir si vous voulez le prendre ou pas. Mais voilà, une visite veto n'est pas forcément obligatoire. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même un minimum d'avoir au moins des radios des tendons de son cheval si on va aller faire du CSO avec. Mais après, en visite veto, il n'y a pas forcément visite veto qu'avec des radios. Il peut y avoir aussi une visite veto où le veto va analyser le cheval en général, mais à l'extérieur. Donc il va par exemple le faire trotter sur du mou, sur du dur, voir comment il se déplace au niveau des pieds, au niveau du dos, au niveau de tout ça, sans forcément faire de radio. Et aussi une question peut se poser, si vous voulez faire une visite veto, quel veto utiliser? Le mieux ça serait d'utiliser, ça fait bizarre d'utiliser un veto, d'appeler un veto extérieur à celui du cheval. Si j'aurais fait venir un veto, j'aurais pris une autre clinique vétérinaire qui ne suivait pas Vanille à ce moment-là, pour que la personne ne connaisse pas le cheval, ne connaisse pas le propriétaire et vienne me dire en toute franchise ce qu'il pense du cheval. Mais là encore une fois, si vous voulez avoir plus de réponses à ce sujet, je vous laisse aller regarder les autres vidéos de d'autres youtubeuses qui sont bien plus précises que moi, parce qu'elles ont fait des visites veto. Et du coup voilà pour cette troisième partie. Et donc dans la prochaine partie, dans la partie numéro 4 du guide complet du futur propriétaire, nous allons parler du transport pour récupérer son cheval, parce que ça y est, on a fait l'essai, on a un gros coup de cœur, on achète ce cheval là, maintenant il faut le ramener à ses écuries, ensuite il faut préparer son arrivée et donc l'accueillir, et quels seraient les conseils des premiers jours avec son cheval. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et donc on se retrouve dans 2 jours pour la prochaine.